Dans cette vidéo, nous allons faire deux calculs qui permettront de faire une synthèse sur le calcul fractionnaire. Donc on regarde le premier calcul, 12 septièmes moins 8 septièmes fois 5 demi. On se rappelle des priorités des opérations. La multiplication est prioritaire, donc on doit commencer par calculer 8 septièmes fois 5 demi. Donc on a à multiplier deux fractions. Comment fait-on pour multiplier deux fractions? Je vais écrire au-dessus. Si vous avez deux fractions ou deux écritures fractionnaires à multiplier par C sur D, on convient évidemment que B est différent de 0 et D différent de 0 pour qu'elles existent. Il suffit simplement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc si on revient à notre calcul, je vais réécrire le nombre que l'on n'utilise pas et on va faire 8 fois 5 sur 7 fois 2. Une fois qu'on est là, première méthode, je calcule. Ça nous fait 40 sur 14. Mais on peut s'apercevoir que 8 est dans la table de 2. Donc avant de calculer, l'intérêt, c'est de simplifier pour avoir des nombres plus petits et donc des calculs plus faciles. Ce qui nous donne, on va décomposer pour simplifier. 8, c'est 4 fois 2, fois 5 sur 7 fois 2. Et ainsi, on repère un facteur commun au dénominateur et au numérateur par lequel on peut simplifier. Et donc, on obtient 12 septièmes moins 20 septièmes. Ainsi, hop, voilà. Si vous aviez calculé, vous auriez eu 14 et après, il aurait fallu mettre au même dénominateur, alors que là, vous avez le même dénominateur. Ce qui est important, je revois rapidement, pour additionner ou soustraire, puisqu'on a une soustraction, on va l'écrire ici, il faut que les deux fractions aient le même dénominateur. Et dans ce cas, simplement, on garde le dénominateur et le numérateur, c'est la différence des deux numérateurs. Donc ici, on va faire 12 moins 20 sur 7. Je vais monter un peu la feuille. Ce qui vous donne 12 moins 20, ça fait 12 plus moins 20, ce qui nous donne moins 8 septièmes. Moins 8, le moins peut se mettre au numérateur, au dénominateur ou devant. Donc j'ai choisi devant. Donc le piège dans ce calcul, c'était que l'on voit tout de suite les deux dénominateurs qui nous intéressent finalement, et on se lance dans la soustraction alors que la multiplication est prioritaire. Donc on a revu la multiplication et la soustraction de deux fractions. Maintenant on passe au calcul B. Quand on le regarde, il peut faire peur puisqu'il y a des fractions et encore des fractions. On peut, le numérateur il est composé de 7 dixièmes plus 3, le dénominateur c'est 3 cinquièmes plus 5. Si cela dérange d'avoir un grand trait de fraction, vous pouvez le remplacer par les deux points de la division. Et ainsi, vous avez votre numérateur 7 dixièmes plus 3, le dénominateur 3 cinquièmes plus 5. Attention, si on l'écrit ainsi, la division est prioritaire, donc on va diviser 3 par 3 cinquièmes. Nous, ce que l'on veut diviser, c'est 7 dixièmes plus 3. Donc, on met des parenthèses de même ici. Et là, maintenant, vous avez une addition. Il faut que les nombres aient le même dénominateur puisqu'on a une fraction. Vous pouvez, je vais le faire en vert, vous pouvez, si ça peut vous aider, si ça vous aide, vous mettez sur 1, comme ça vous avez deux fractions. Maintenant, le dénominateur commun, évidemment, on va prendre 10 et il faut ramener, donc je vais l'écrire ici, 7 dixièmes, il faut ramener 3 sur 1 avec un dénominateur de 10. Donc je vais multiplier 1 par 10 pour avoir 10. Et comme on a multiplié le dénominateur par 10, on multiplie le numérateur par 10, ce qui fait 30, que l'on divise. On fait exactement la même chose ici. On a 5 sur 1, on veut 5 comme dénominateur, donc je vais multiplier le dénominateur par 5. 1 fois 5, ça fait 5. Et donc je multiplie le numérateur par 5, ce qui donne 25. Maintenant, on peut calculer. Ce qui vous donne 37 dixièmes divisé par 28 cinquièmes.
Là, on a une division. Donc, comment fait-on pour diviser deux nombres? Donc, je vais l'écrire avec des fractions, puisqu'on a des fractions. Si je veux faire A sur B divisé par C sur D, je veux diviser par C sur D, donc je dois multiplier par l'inverse de C sur D, qui est D sur C. Je rappelle la notion d'inverse. L'inverse de C sur D, c'est le nombre qui, lorsqu'on le multiplie par C sur D, donne 1. Donc, si on veut trouver ce nombre, il suffit ici d'écrire D sur C. Comme ça, vous avez C fois D et D fois C, c'est la même chose. Ce qui fait bien 1. Donc, D sur C, c'est l'inverse de C sur D. Donc, ici, si je continue, je veux diviser par 28 cinquièmes. Donc, je réécris 37 dixièmes et je multiplie par l'inverse de 28 cinquièmes, qui est 5 sur 28. On se ramène à la multiplication que l'on a fait juste avant. Je vais multiplier les numérateurs. Je m'aperçois que 10 est dans la table de 5. Donc, je vais décomposer 2 fois 5 fois 28. On peut simplifier par 5. Et maintenant, il nous reste à calculer, je vais peut-être monter, ce qui vous donne 37 pour le dénominateur. Et 2 fois 28, ça nous donne 56. Voici le résultat final. Donc, on a ainsi revu les 4 opérations sur les nombres en écriture fractionnaire.